Salut, c'est Boris, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que d'une, tu as un parcours école de commerce, et de deux, tu n'as toujours pas trouvé ta voie. Alors, moi, j'ai trouvé la mienne. Mon truc, c'est de réfléchir, créer des plans, des systèmes, des méthodes pour résoudre des problèmes. Et je sais qu'en te disant ça, ça te fait une belle jambe, mais justement, dans cette vidéo, je vais te partager un plan concret que j'ai créé pour résoudre ton problème d'orientation. Et j'ai dit concret, pas bullshit, alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, pas de blabla. Problème numéro un, tu n'as aucune idée. C'est-à-dire que tu n'as pas de passion particulière, il n'y a aucune voie, aucun métier qui t'excite particulièrement, ou au moins qui t'attire au point de te dire je pourrais faire ça toute ma vie. Donc résultat, jusqu'ici, tu as fait sûrement des choix un peu par défaut, par élimination, le moins pire. Et bien si tu es dans cette situation-là aujourd'hui, toi ton problème, c'est un problème d'idée. Et ça, je le résous avec la méthode des 4 jeux. Si ton problème, c'est un problème d'idées, alors tout d'abord, ce que je peux te dire, c'est que tu as un manque d'informations. Tu as un manque d'informations sur toi, et tu as un manque d'informations sur ce qu'il est possible de faire. Je m'explique. Tu verras, c'est concret. Typiquement, VC. Est-ce que tu connais le métier de VC? Si tu as regardé nos vidéos sur Trade, tu connais le métier de VC. Je t'ai dit tout à l'heure, quand je suis arrivé à Le Mion, bah, je savais pas ce que je voulais faire, il y avait aucun métier dans lequel je me projetais. Mais typiquement, des années plus tard, quand j'ai fait Trade et que j'ai découvert le métier de VC, bah en fait, il y avait un métier dans lequel j'aurais pu m'épanouir potentiellement, si j'avais voulu être salarié, ce qui n'est pas le cas. Mais on s'en fout. Il y avait bien un métier, c'est juste que je ne le connaissais pas. Et c'est pour ça qu'on fait trade aussi, c'est pour couvrir cette partie-là du problème qui est, ok, quand tu sais pas, bah tu peux aller checker nos vidéos et voir, ok, il existe ça, bon ben je peux checker, je peux voir. Le problème de ça, c'est que ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'orientation, ce n'est pas Tinder. C'est pas il y a toi, et puis t'essayes de ah ça match ou ça match pas, ça match pas, ça match ou ça match pas, ça match pas. Ok, non. Les informations, en réalité, le choix d'orientation, il part toujours, avant tout, de toi-même. Et c'est pour ça que je dis que généralement, si tu es dans cette situation-là aujourd'hui, si tu n'as aucune idée, c'est que tu as un manque d'informations sur toi, et plus précisément, tu ne te connais pas. Et ça semble obvious un peu, ça semble évident dit comme ça, mais qu'est-ce qu'on te dit quand tu dis que tu ne sais pas, que tu n'as pas d'idée? Qu'est-ce que tu aimes? Pose-toi les bonnes questions. Et alors la question c'est, ok, comment te connaître concrètement? Quelles sont les bonnes questions à te poser? Alors on va pas pouvoir être exhaustif, par contre, je peux d'ores et déjà te donner un petit peu de théorie, et après on va rentrer dans la pratique. La connaissance de soi s'articule autour de 4 piliers très simples. C'est ce que j'appelle les 4 jeux, et c'est d'où vient le nom de ma méthode aussi. Alors on a le j'aime, le je suis, le je sais, et le je veux. Si tu veux te connaître, ça passe par là. Ça passe par ces 4 éléments à définir. Le j'aime, c'est quoi hein? C'est tout ce qui t'attire naturellement dans la vie, en dehors justement de manger, dormir, Netflix, faire la fête avec tes potes. Parce que oui, je sais, je connais, quand on te dit qu'est-ce que t'aimes, bah moi ce que j'aime c'est faire la fête, manger, dormir, et jusqu'à preuve du contraire, on gagne pas d'argent avec ça. Je sais, je connais. Mais en réalité, on a tous des choses qui nous attirent naturellement, c'est ce qu'on appelle la genuine curiosity en anglais. Sauf que ces choses, on les connaît pas toutes naturellement. Ensuite, on a le je suis. Le je suis, c'est tout ce qui marque ton identité profonde, ta personnalité, tes valeurs, ce qui a du sens pour toi et uniquement toi. Ensuite, on a le je sais, tout ce pourquoi tu es ou pourrais être doué, c'est-à-dire ta zone de génie, ton avantage concurrentiel dans la société, et ce, même si tu penses que tu n'as rien de spécial, que tu n'as pas de force, ou tu n'es pas doué particulièrement pour des choses, ou ce n'est pas des choses en tout cas qui peuvent ramener de l'argent. Et enfin, le je veux, tout ce que tu désires vraiment au fond de toi, les questions d'argent, prestige, niveau de vie, en gros, le lifestyle que tu désires, tes objectifs, le chemin que tu dois emprunter pour avoir la vie que tu veux. Ça, ce sont les 4 jeux. Alors, pour établir ces 4 mesures, en gros, de la connaissance de soi, je me suis inspiré du grand classique, l'ikigai. Pour moi, l'ikigai n'était pas complet, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. J'ai trouvé que celui-là était plus pertinent, parce que dans l'ikigai, il y a toute cette dimension de ce pourquoi, de ce dont le monde a besoin, etc. Et ça, ce sont des notions qui viennent de l'extérieur, et pour moi, ça, tu les vois après, pas dedans. Oh, et j'ai d'autres inspirations aussi là-dessus, notamment les 4 cadrans de Ken Wilber, le raisonnement en principe premier, d'autres choses dont on va pas faire étalage là, parce qu'on s'en fout. J'ai développé, du coup, une théorie là-dessus, qui est très simple en réalité, et c'est une théorie qui est assez empirique pour le coup, c'est-à-dire que toutes les personnes que j'ai observées, avec qui j'ai discuté, qui ont un taf qu'ils kiffent, un job qu'ils kiffent, où ils se sentent alignés, ce sont tous des jobs 4 jeux. Et je dis empirique pour une bonne raison, c'est parce que je le vois tous les jours. J'ai interviewé plus d'une trentaine de personnes, de jeunes et moins jeunes d'ailleurs, dans les métiers les plus prestigieux. Des personnes qui étaient dans des métiers où ils étaient totalement alignés, qui kiffaient leur job, que ce soit dans la finance, dans le conseil, entrepreneuriat, marketing luxe, tout ce que tu veux. Pour avoir discuté avec chacune d'entre elles, chacune de ces personnes avait un job 4 jeux. C'est-à-dire un job dans une thématique
qui t'intéresse naturellement, un job qui match, qui te laisse exprimer ta personnalité, tes valeurs, un job où tu es doué, un job qui te permet d'avoir le lifestyle que tu désires, ou en tout cas qui t'en rapproche sur un moyen long terme. Un truc où tu vas y trouver du sens, de la satisfaction, et aussi où il y aura l'argent. En clair, si tu arrives à trouver un job qui combine les 4 jeux, tu peux être sûr que c'est un job où tu pourras être aligné long terme. Et donc si je devais résumer vulgairement ma méthode, alors concrètement, comment ça marche la méthode que j'ai créée? Comment on fait pour trouver des idées de voix professionnelles sur mesure en pratique? Alors on fait comme ça. Ce schéma-là, il a l'air compliqué comme ça, mais en réalité, il est très simple. Je vais te l'expliquer en 2-2. Ça se joue en 4 étapes. Étape 1, l'archéologie. Là, l'idée, c'est d'aller déterrer, récolter un maximum d'informations sur toi en creusant dans tes 4 jeux. Donc, c'est-à-dire dans ton j'aime, ce que tu aimes, ce qui t'intéresse, etc. Ta personnalité, comme on l'a dit, tes valeurs, ce qui a du sens pour toi, le je sais, ce pourquoi tu es doué ou pourrais être doué, et le je veux, ce que tu désires au plus profond de toi, les considérations d'argent, de lifestyle, etc., tes désirs le plus profond. Là, on essaye d'aller sortir un maximum de choses sur toi en allant creuser, en allant faire cette introspection sur les 4 jeux comme on en a déjà parlé. Et là où il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas chercher à les relier directement à un métier, à une voie particulière et tout ça. Là, non. Dans cette étape-là, tu essayes de sortir un maximum d'informations. Même si c'est des choses que tu n'es pas vraiment sûr, etc. Du moment que ça vient dans ta tête, tu le sors, tu le couches sur un papier, tu prends un Google Doc, ou que sais-je, un cahier et tout, et tu sors les informations, tu les sors. Et ces informations-là, elles sont représentées par ces petits points-là qui sont un petit peu en vrac. Mais là, tu fais bien attention à ne pas les juger, ces informations. Tu te sors tous les poncifs que tu as dans ta tête. Non, mais ça, je pense à ça, mais c'est pas pertinent parce qu'on gagne pas d'argent avec ça. Non, mais nanana, nanana. Non, on s'en fout. Tu les sors, les informations. Peu importe qui elles sont, tu ne te juges pas, tu ne les juges pas. Et je sais que c'est quelque chose qui est pas simple à faire, donc c'est pour ça que j'ai créé des exercices sur chacun des jeux pour pouvoir sortir intuitivement, pas à pas, toutes les informations nécessaires pour trouver sa voie. Et pour ça, on s'en reparle tout à l'heure. Ensuite, dans un deuxième temps, tu vas te retrouver avec un énorme bordel. Donc tu vois, tous ces petits points-là, ce sont les différentes informations que tu as en vrac. Bon, t'en auras beaucoup plus, je pense, que l'ensemble de ces points-là. Et ensuite, l'étape 2, on va passer à ce que j'appelle le décryptage de la carte. Carte au trésor. Bon, c'est des petites images, mais t'auras compris, c'est pour égayer un petit peu tout ça. Là, tu vas te retrouver avec un gros bordel, plein d'informations un petit peu en vrac, etc. Là, l'idée, ce sera d'aller les analyser. Donc ok, là, j'ai pensé à ça. Pourquoi j'ai pensé à ça? Qu'est-ce qui m'a fait me dire ça? Pourquoi j'aime ça, pourquoi je suis comme ça, pourquoi ça c'est caractéristique de moi, qu'est-ce qui me fait penser que ça pourrait être une force, même si c'est pas encore bien développé, ok, pourquoi j'ai envie, pourquoi je désire telle chose. Le truc, c'est d'analyser les informations que tu as recueillies. Ensuite, tu vas les trier, tu vas les regrouper et essayer de dégager 5 à 7 grandes thématiques issues de ces informations. C'est-à-dire qu'à force, si tu as bien fait ce travail-là, tu vas voir qu'il y a des informations et des éléments que tu auras recueillis qui vont ensemble, des choses qui appartiennent à la même catégorie, il y aura des redondances que tu veux justement identifier. Ce sont des patterns, donc justement ces choses qui reviennent, et que tu vas pouvoir regrouper selon des thématiques, des archétypes, etc. Une thématique, ça peut être quoi? Par exemple, ça peut être les mathématiques sur la A. Genre, ça revient beaucoup, la question des mathématiques, du calcul, de l'analyse, des choses comme ça, dans l'élaboration de tes 4 jeux. Un autre groupe, ça pourrait être par exemple le défi. Genre, tu as un rapport énorme au défi, tu te sens doué dans des choses, quand il y a cette dimension du défi, ça fait partie de ta personnalité, tu aimes ça, le challenge, te dépasser, etc. Ça peut être une grande thématique de choses qui reviennent. Ça peut être aussi, par exemple, une thématique que tu retrouves dans le je sais, où par exemple, tu es très calme, tu es posé, tu as beaucoup de sang-froid, tu n'es pas quelqu'un qui est de nature stressée, angoissée, non, tu gères plutôt les choses de manière simple, facile, pragmatique, et ça peut être une qualité, ça peut être un avantage concurrentiel, ça peut être une qualité recherchée dans certains métiers, justement, ou qui a trait à certains métiers. Une autre thématique, par exemple, prenons la D, ça peut être le relationnel, le contact. Une personne qui a besoin beaucoup de contact, c'est quelque chose qui revient beaucoup, tu es plutôt doué là-dedans, tu aimerais même dans ta vie avoir cette dimension du contact, c'est quelque chose qui est important pour toi. Et dernière thématique que j'ai déjà retrouvée pour l'exemple, ça peut être cette dimension du style, de s'habiller, la mode, ou bien de manière plus générale, cette volonté d'élégance, d'avoir un lifestyle qui est élégant, ou bien aimer les beaux endroits, des choses comme ça. Ça peut être plein de choses, tu vois. Mais c'est des choses que tu établis à travers les informations que tu auras recueillies. Là, pareil, étape 2, dans ma méthode, j'ai créé un process pour analyser, trier, regrouper, identifier ces grandes thématiques, mais c'est quelque chose que là aussi, tu peux essayer de faire par toi-même. Ensuite, une fois que tu as décrypté la carte au trésor, donc c'est-à-dire que tu as les différents éléments, justement, étape 3, on va partir dans la chasse au trésor. C'est-à-dire que tu vas trouver maintenant des idées sur mesure en faisant des recherches ciblées grâce à tes grands thèmes.
C'est-à-dire, comme je te l'ai expliqué précédemment, l'orientation, ce n'est pas Tinder. Les réponses, les véritables réponses, très souvent, elles ne viennent pas de l'extérieur, elles viennent de l'intérieur. Et justement, c'est le travail qu'on a fait dans l'étape 1 et 2, parce que finalement, quand tu es confronté à des voix qu'on te présente, des voix dont tu entends parler, etc., comment tu sais, comment tu arrives à te projeter pour savoir si c'est quelque chose qui va vraiment te correspondre. Donc c'est pour ça que c'est un travail d'abord intérieur, d'introspection, ce qu'on a fait dans l'étape 1 et l'étape 2, où tu vas chercher ces informations, comprendre les grandes thématiques, les choses les plus importantes pour toi, que tu veux absolument retrouver dans ta vie, et c'est à partir de ça que tu vas mener des recherches pour aller trouver, déterminer, faire émerger des voies professionnelles sur mesure, les plus pertinentes, qui ont du sens et à la fois qui rapportent. C'est ça qui est intéressant. Parce que fondamentalement, trouver une voie, c'est cool, mais si tu ne sais pas où chercher, comment tu fais? Bah là maintenant, à travers ces grands thèmes, et c'est ça l'étape 3, tu sais où chercher. Tu vas trouver des idées grâce à ces grands thèmes. Et là, pour cette étape, j'ai créé pareillement un process de recherche pas à pas pour pouvoir justement aller trouver ces voies grâce aux grands thèmes. Je t'en donne une ébauche là. Ce que tu vas faire, sans nécessairement recourir à mon process, si tu veux te débrouiller par toi-même, ce que tu fais, c'est tu vas sur Google ou bien même tu demandes à ChatGPT et tu commences petit à petit. Tu commences par la thématique A. C'est-à-dire, admettons, si on reprend l'exemple des mathématiques, des calculs, de l'analyse, tu vas essayer de trouver des métiers en tapant des mots-clés, genre par exemple métier plus un mot-clé de cette thématique-là que tu auras identifié, et essayer de trouver des métiers qui gravitent autour, etc., faire des recherches là-dessus. Tu fais ça avec chacune des thématiques. Ensuite, dans un deuxième temps, et c'est là qu'on commence à rentrer dans le sur-mesure, tu vas commencer à mixer des thématiques. Tu vas essayer, par exemple, ok, est-ce qu'il n'y a pas un métier où il y a du calcul, il y a de l'analyse, etc., et qui demande un certain niveau de stress, quand même, que moi, je peux assumer, donc je peux avoir un avantage concurrentiel là-dessus. Ok, est-ce que je vois quelque chose? Nanana. L'idée, c'est de sortir un maximum d'idées pertinentes qui se rapprochent des choses qui t'intéressent. Et là, c'est très important, cette étape 3, il faut le voir comme un jeu, une sorte de chasse au trésor, de découverte, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, où tu vas commencer par la thématique A, faire les recherches là-dedans, ensuite tu vas mixer A et B, B, C, D, E, après tu vas essayer d'en mixer 3, d'en mixer 4, et d'essayer petit à petit d'aller vers du sur-mesure, de trouver des voies qui combinent un maximum de tes grandes thématiques. Pourquoi? Parce que je te rappelle la théorie de la méthode, plus tu combines de tes 4 jeux dans un métier, et donc de grands thèmes, parce que ces grands thèmes sont l'expression de tes 4 jeux, plus tu risques de te retrouver avec une voie qui a du sens pour toi, qui te correspond, où tu vas t'épanouir et même tu vas gagner de l'argent. Et là encore, on ne pense pas encore à toutes ces considérations. Une fois que tu as trouvé un maximum de voies, tu as fait des recherches là-dessus, etc., on passe à l'étape 4, l'authentification. Là, normalement, tu vas te retrouver avec plusieurs voies différentes, et là, l'idée, ça va être de venir les classer par ordre de pertinence. Et généralement, les top voies qui seront les plus sur mesure, où tu auras le plus de chances de t'épanouir, ce seront des voies qui mêlent le plus de tes grands thèmes. Plus une voie mêle de grands thèmes, plus normalement tu devrais la classer haut. Et c'est comme ça que tu trouves des idées de voies professionnelles sur mesure. Maintenant, des fois les idées ça ne suffit pas, et c'est pour ça qu'il y a le problème numéro 2, le problème numéro 3 et le problème numéro 4. Peut-être que tu auras trouvé plusieurs idées, tu auras du mal à faire un choix là-dedans, je te renvoie au problème numéro 2. Peut-être que tu auras trouvé une idée en particulier, mais tu ne sauras pas trop comment y arriver, le chemin est peut-être flou pour y arriver, etc. C'est le problème numéro 3. Ou peut-être que tu vas être confronté à ce moment-là à la question de « Ouais, mais est-ce que c'est vraiment assez prestigieux? Est-ce qu'on gagne assez d'argent avec ça? On ne dirait pas, etc. » Et là, je te renvoie au numéro 4. Et tu comprends bien pourquoi je passe par ce process et que je t'ai dit de ne pas associer directement les choses, c'est parce que des fois, t'as plein d'idées pertinentes, mais tout de suite, elles vont être balayées, tu ne vas même pas creuser, tout simplement parce que tu vas essayer de les associer directement à ces grandes métriques de sécurité, d'argent, ou bien de chemin clair pour y arriver, etc., etc. Alors que tout ça, c'est ce qu'on appelle des objections, ce sont des problématiques que tu règles après, ensuite, une fois que tu as trouvé différentes idées qui te plaisent et qui t'intéressent. Et c'est à partir de ce moment-là que tu vois, que tu trouves un moyen soit de les faire, soit d'y arriver, parce que c'est vraiment, tu te rends compte à travers ce processus que c'est ce que tu veux faire, soit tu en choisis d'autres qui sont peut-être plus pertinentes, qui vont t'amener plus ces autres côtés-là qui restent quand même importants. Voilà comment on fait. Mais bon, ça c'est la théorie. Dans les faits, comment tu trouves tes 4 jeux? Alors, comme je te l'ai dit, j'ai développé des exercices concrets pour ça. Il y a un livre de 300 pages qui en atteste, et donc on peut pas tout voir dans une vidéo. Je ferai d'autres vidéos là-dessus. Maintenant que j'ai parlé de solutions, donc pour t'en donner quand même, pour que tu puisses commencer déjà à creuser et peut-être faire ce cheminement par toi-même si tu le désires, je vais te donner 4 questions. Il y aura une question pour le j'aime, une question pour le je suis, une question pour le je sais, une question pour le je veux. 4 questions à te poser
pour commencer à creuser sur ces 4 différentes thématiques. La question du j'aime, c'est quels sont, du coup, les sujets qui attisent ta curiosité plus que la normale. C'est-à-dire que quand ils viennent dans des sujets de conversation, naturellement tu dis « Putain, tu vas tendre l'oreille ». Ou alors, chez toi, quand il n'y a personne, quand tu n'es pas influencé par le monde extérieur, qu'est-ce que tu regardes comme série? Quels sont les sujets où tu vas creuser, où tu vas faire des recherches, où tu peux rester des heures devant des vidéos sans t'en rendre compte? Et il faut faire attention quand tu creuses là-dessus parce qu'il y a des choses qui vont te venir en tête, mais tu vas te dire non mais bon ça on gagne pas d'argent avec ça, non mais ça c'est pas un métier, non mais je vois pas le lien directement. Dans un premier temps, ce que tu veux, c'est identifier ces différentes thématiques. Et ensuite, au lieu d'avoir ces préjugés dans ta tête, essayer de voir justement est-ce que ça correspond à certaines choses. Ensuite, on a la question du je suis. Qu'est-ce qui fait de toi, toi? Il y avait une trend comme ça dernièrement sur un TikTok, où tu mettais des photos, qu'est-ce qui fait de toi, toi, ou bien le fameux starter pack dernièrement encore, ou alors qu'est-ce qui est non négociable chez toi? Sur quoi tu ne peux pas transiger? Ok, il y a des choses que tu acceptes, mais qu'est-ce que tu n'acceptes pas dans ta vie? Tout ça, c'est des choses qui sont constitutives de ta personnalité, de qui tu es, et pourquoi c'est toi et pas un autre. Et de ça, tu peux peut-être orienter tes choix là-dessus. Ensuite, la question du je sais. Qu'est-ce qui est facile pour toi et difficile pour les autres? Ou alors, en tout cas, plus compliqué pour les autres. Souvent, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ouais, mais j'ai aucun talent particulier, j'ai pas de passion, y a rien dans quoi je suis vraiment doué. » Alors moi, il y a un truc que je crois profondément parce que je l'ai vu trop de fois. On a tous des zones de génie potentiel. Certaines sont révélées, vont se révéler naturellement, et t'en as plein qui sont enfouis, qui sont endormis. Le problème, c'est que on ne va pas toujours les rencontrer naturellement, de par notre lifestyle, de par la chance qu'on a. Il y a des choses pour les faire sortir, et des fois, dans notre quotidien, il y a des petites choses comme ça, où on a des facilités, où on ne s'en rend pas compte, on pense que c'est anodin, on se dit non mais ça va, il y a d'autres personnes qui sont bien meilleures que moi, etc. Non. En réalité, il y a des choses pour lesquelles tu es doué, ou tu pourrais être doué, si tu creuses là-dedans. Et c'est pour ça que le je sais c'est le plus important, parce que d'un je sais peut naître un j'aime. C'est-à-dire que si tu fais un job, si tu creuses dans une voie où tu es doué, généralement, quand on est doué dans quelque chose, on finit par aimer cette chose. Généralement, aussi, quand on est doué dans quelque chose, plus que la normale, qu'on creuse là-dedans, qu'on travaille là-dedans, on finit par développer une zone de génie, une compétence, une expertise, et ça devient monétisable. Donc, on a aussi le je veux, on a aussi l'assurance du niveau de vie potentiel, de la sécurité, etc. Moyennant d'autres choses, bien évidemment. Donc c'est dans ça dont tu dois creuser. Et enfin, la question du je veux, pour savoir ce que tu veux dans la vie. La question importante, ce n'est pas tant le qu'est-ce que tu veux dans la vie, c'est plutôt quel est le prix de ce que tu veux vraiment. Et surtout, est-ce que tu es prêt à payer ce prix? Parce qu'en réalité, c'est ça qui va conditionner ce que tu veux vraiment dans la vie, le lifestyle que tu veux. Peut-être que tu veux gagner beaucoup d'argent, un lifestyle de fou, mais ok, quel est le prix de ce lifestyle, de cette vie-là, et est-ce que tu es prêt à le payer? Est-ce que tes actions que tu fais au quotidien sont dans la veine de ce prix-là, de cette vie-là, ou alors t'as pas de plan, tu te laisses porter, tu vas dans des trucs où il y a peut-être de l'argent en jeu, etc., mais tu sais pas vraiment. Quel est le prix de la vie que tu veux? Combien coûte la vie que tu veux? Et est-ce que tu es prêt à payer ce prix-là? Généralement, on s'interroge sur ce que l'on veut, donc sur ses désirs, mais pas sur le prix de ses désirs. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on veut tous plus ou moins la même chose, ok? Argent, prestige, sécurité, amour, etc. Par contre, on n'est pas tous prêts à faire les mêmes choses pour obtenir ces choses-là. Donc creuse plutôt dans la question de la souffrance, de la douleur. Qu'est-ce que tu es prêt à faire, à accepter pour avoir tel ou tel niveau de vie? Bon, maintenant tu as des pistes pour pouvoir creuser sérieusement ces questions et apprendre à mieux te connaître avec les questions concrètes que je t'ai données. Maintenant, je suis conscient que ce sont des questions qui sont difficiles. Et que souvent, c'est pas facile d'y répondre tout seul. C'est pour ça que j'ai fait notamment le MediaTrade, et c'est aussi pour ça que j'ai créé Déclic AI, qui est la plateforme qui est dans le premier lien en description, une intelligence artificielle qui t'aide à trouver ta voie en prenant en compte le sens et la sécurité.